Depuis des milliers d'années, les cultures anciennes du monde entier ont recours à la pratique de la guérison par les sons. Il s'agit d'une pratique de guérison qui utilise des tonalités audio et des fréquences vibratoires spécifiques pour réparer les tissus et les cellules endommagées du corps. Elle fonctionne sur la base que toute matière vibre à des fréquences spécifiques et la maladie, le mal-être, la dépression et le stress font que les êtres humains vivent à une fréquence plus basse. En jouant des tonalités à des fréquences spécifiques qui favorisent la guérison, le bonheur et la vitalité, on peut même permettre au brin d'ADN de se réparer. Et plusieurs études scientifiques ont été menées sur les avantages potentiels de guérison des fréquences sonores audio. Le son est utilisé comme outil de guérison depuis des siècles et est encore régulièrement utilisé par de nombreux centres de soins alternatifs. Le chant tibétain, les boules, les diapasons, la thérapie par les tambours et même les chants sont tous utilisés dans la thérapie par les sons et de nombreux participants éprouvent de fortes émotions pendant les séances de thérapie. Les partisans de la guérison par les sons affirment qu'elle a le pouvoir de guérir les maladies mentales, l'arthrite, les maladies auto-immunes et qu'elle peut même réduire les tumeurs cancéreuses. Mais la chose la plus étonnante associée aux fréquences, aux vibrations et à l'énergie est que nous pouvons les utiliser pour reprogrammer notre ADN et libérer les potentiels illimités de notre corps ainsi que les capacités cachées de notre esprit. L'appellation ADN poubelle hante la génétique humaine depuis des années. Les scientifiques tentent de nous dire que 97% de notre ADN n'est rien de plus qu'un déchet inutile, simplement parce qu'ils ne connaissent pas ses propriétés. Ces 97% de notre ADN pourraient détenir les plus grands secrets de l'humanité en tant qu'espèce et pourraient débloquer des pouvoirs inimaginables. C'est ce qu'ont prouvé des chercheurs du programme de thérapie génique et des cellules souches du Centenary Institute de Sydney qui ont découvert que la partie inactive de notre ADN est bien plus importante que nous pouvons l'imaginer. Cela m'amène à l'étonnante citation de Jennifer Krause qui déclare « La science a déjà prouvé une partie de la sagesse que les explorateurs de la conscience ont partagée à travers le temps. 95% de l'ADN semble inactif. La science l'a nommé ADN poubelle. Nous attendons avec impatience les découvertes scientifiques qui forceront à changer le nom de l'ADN poubelle pour celui d'ADN tremplin. Il y a en vous des informations illimitées accessibles par la conscience. Il existe plusieurs modalités qui n'ont pas encore été approuvées par la science ou les sciences d'observation et qui pourraient d'une manière ou d'une autre nous aider à reprogrammer ou à recycler notre ADN, voire à lutter contre les cellules cancéreuses ou endommagées par toute une série de toxines présentes dans notre environnement. Cela peut également nous aider à combattre les défis émotionnels dont on sait qu'ils ont des effets néfastes sur la santé. La façon dont l'ADN humain communique et transfère une grande quantité d'informations par le biais de divers flux de réseaux a conduit à comparer l'ADN humain à un puissant superordinateur. Il y a autant d'atomes dans une molécule d'ADN qu'il y a d'étoiles dans la galaxie. 1 gramme d'ADN peut potentiellement contenir jusqu'à 455 hexaoctets d'informations. Et pour référence, un hexaoctet
est égal à 1 milliard de gigaoctets. Cette énorme information stockée dans l'ADN humain pourrait détenir la clé de nos guérisons spontanées, de la régénération cellulaire, d'une intuition accrue et même des phénomènes psychiques que la science essaie encore de comprendre. L'obtention de cette information importante affectera d'une manière ou d'une autre la science traditionnelle telle que nous l'avons connue et peut-être même la nature entière de notre civilisation. Plusieurs scientifiques et enseignants spirituels sont d'avis que notre ADN peut être modifié par des fréquences lumineuses et sonores d'une manière qui a une influence directe sur notre biologie. L'ADN d'une certaine manière est une sorte de langage bien plus complexe. L'approche biologique ainsi que les simulations informatiques ont été confrontées à un défi lorsqu'elles ont essayé de comprendre ces langages sophistiqués. L'ADN est constitué de séquences et de formations d'informations spécifiques, mais c'est l'ADN poubelle qui en fin de compte décide si par exemple vous pouvez être clairvoyant ou si vos cellules peuvent vous causer une maladie. Une autre découverte intéressante concernant notre ADN nous vient des biologistes que David Demer et Suzanne Alexander, titulaires d'une maîtrise en musique. Ils ont découvert que l'ADN crée en fait sa propre musique spécifique. Ils sont parvenus à cette conclusion en mesurant des vibrations moléculaires réelles de l'ADN, puis en utilisant un spectrophotomètre infrarouge pour enregistrer ces vibrations sous forme de musique. Chaque section de l'ADN a été exposée à une lumière infrarouge et la longueur d'onde qu'elle a absorbée a été mesurée pour déterminer la fréquence du son. Il en est ressorti une musique d'une beauté envoûtante et comme l'a dit Alexander, certaines des fréquences de la combinaison étaient tout simplement stupéfiantes et j'ai eu l'impression qu'elles étaient vivantes. Bien que le concept de restructuration de l'ADN et des champs de l'ADN avec une fréquence intentionnelle soit à la fois excitant et inspirant pour notre imagination expansive, l'idée est sans aucun doute difficile à appliquer en pratique. Cependant, la science offre une sorte de confirmation que la lumière et les sons peuvent effectivement, d'une certaine manière, influencer directement les processus de guérison de notre corps. C'est ce qu'a constaté une équipe de chercheurs de l'université de Cincinnati au cours de ces recherches. Ils ont observé un résultat mesurable lorsqu'ils ont appliqué des signaux électriques à haute fréquence aux cellules vasculaires. Et cela a produit un effet significatif dans la guérison des plaies graves et récurrentes telles que les ulcères diabétiques. Pendant plusieurs années, beaucoup ont affirmé que l'homme qui avait créé une machine de guérison par fréquence avait le potentiel d'éradiquer et de guérir diverses maladies comme les infections fongiques, bactériennes, parasitaires et virales. Sa machine était destinée ou était même censée être capable de guérir les cancers. Royal Rift suggère que chaque organisme vivant a sa propre fréquence de résonance spécifique et qu'en exposant les corps à des courants électriques qui ciblent certains agents pathogènes, certaines affections et maladies, on peut les neutraliser, les détruire et les éradiquer sans avoir recours à des procédures invasives et pharmaceutiques. L'ancien système de médecine chinoise connu sous le nom d'acupuncture fonctionne de manière très similaire. Il se connecte directement à l'énergie, aux conduits et au système du corps et a fourni de puissantes possibilités de guérison à plusieurs millions de personnes, tant dans le passé que dans le présent et récemment,
Il a même été validé par la recherche scientifique. Une série d'expériences menées par le docteur Margaret Patterson et le docteur Foucault, ingénieur en thérapie neuroélectrique, a révélé comment les ondes cérébrales alpha stimulent la production de sérotonine dans le cerveau. Le docteur Capel explique: d'après ce que nous savons, chaque centre du cerveau génère des impulsions à une fréquence spécifique en fonction du neurotransmetteur prédominant qu'il sécrète. En d'autres termes, le système de communication interne du cerveau, son langage, si vous voulez, est basé sur la fréquence. On peut supposer que lorsque nous envoyons des ondes d'énergie électrique à 10 Hz, par exemple, certaines cellules du tronc cérébral inférieur répondent parce qu'elles émettent normalement des signaux dans cette gamme de fréquences. D'autres recherches confirment les croyances de la médecine corps-esprit dans ce sens, en affirmant que les ondes cérébrales se trouvant dans l'état alpha de 8 à 10 Hz permettent une vibration permettant la création de plus de sérotonine. Cela peut expliquer pourquoi la plupart des musiques du monde sont accordées à 440 Hz. Depuis que l'Organisation internationale de normalisation en a fait la promotion en 1953. Si l'on considère la nature vibratoire de l'univers, il est possible que cette fréquence spécifique ne soit pas en harmonie avec la résonance naturelle de la nature et qu'elle puisse générer des effets négatifs sur le comportement et la conscience de l'homme. On dit que la musique de fréquence 440 Hz entre en conflit avec certains de nos chakras qui résident de la base de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de notre tête. On dit que cette fréquence stimule l'ego et le fonctionnement du cerveau gauche, ce qui peut supprimer notre intuition. Il y a des tonnes de conspirations autour de cette fréquence et beaucoup semblent plausibles, étant donné que l'industrie de la musique grand public a intégré la propagande et le contrôle de l'esprit pendant des décennies. Beaucoup de gens croient que le changement de fréquence a été spécifiquement créé par le gouvernement comme un autre moyen de supprimer notre intuition et nos pouvoirs psychiques. Tout comme l'incorporation des fluorures dans notre eau potable. En fait, l'accordage à 440 Hz et l'ajout des fluor dans l'eau potable ont tous deux été introduits par Joseph Goebbels, le ministre nazi de la propagande, et les deux procédés ont réussi à gagner les masses sous contrôle. Depuis les temps anciens, il existe une fréquence spécifique dont on présume qu'elle a des propriétés curatives et apaisantes. On dit que le 432 Hz est mathématiquement cohérent avec les modèles de l'univers. On dit que les 432 Hz vibrent avec les justes milieux de l'univers et unifient les propriétés de la lumière, du temps, de l'espace, de la matière, de la gravité et du magnétisme avec la biologie, les codes d'ADN et la conscience. Lorsque nos atomes et notre ADN commencent à résonner en harmonie avec les modèles en spirale de la nature, notre sentiment de connexion avec la nature est amplifié. Le nombre 432 se reflète également dans les rapports du Soleil, de la Terre et de la Lune, ainsi que dans la procession des équinoxes, la grande pyramide d'Égypte, Stonehenge et de nombreux autres sites sacrés. Accorder les instruments à 432 Hz est une pratique ancienne et de nombreux musiciens qui le font encore déclarent qu'ils choisissent cette fréquence parce qu'elle est plus belle et
plus harmonieuse pour les oreilles. De nombreuses personnes choisissent de mener un travail ou de méditer sur cette musique car elle peut avoir un effet calmant ou réconfortant. Tous ces exemples pointent vers une direction spécifique, à savoir l'idée spirituelle ancienne selon laquelle le corps humain est doté d'un système énergétique subtil qui peut être modifié d'une certaine manière par l'intention, la lumière et les fréquences sonores. Pour comprendre ces thèmes pratiques, il est essentiel d'avoir d'abord la sensibilité nécessaire pour détecter cette énergie et ensuite la diriger là où elle est nécessaire. Mais pour beaucoup de gens, l'ensemble du processus d'acquisition de la sensibilité est trop difficile et nécessite plusieurs méthodes à intégrer dans une routine quotidienne. Certaines personnes n'ont du tout simplement pas la patience de concrétiser cela, sans oublier que notre environnement au rythme effréné ne nous donne généralement pas l'occasion de réaliser cette prise de conscience. Nous continuons à faire des progrès fondamentaux pour appréhender et comprendre l'univers quantique dans son ensemble. L'ancienne capacité de guérison du chamanisme a pris de l'ampleur ces derniers temps et son rôle dans la guérison et le développement fait désormais partie des discussions quotidiennes. On dit même que le chamanisme pourrait après tout détenir la clé de la guérison par le son et l'énergie, car il fournit les meilleurs exemples de la façon dont la combinaison de l'énergie dirigée et du son peut conduire à la guérison de l'esprit et du corps. Le chamanisme emploie une méthode assez intéressante dans son processus de guérison. Dans la boîte à outils d'un guérisseur chamanique, l'agent de guérison le plus utilisé et le plus essentiel est le karos, un chant sacré chanté par l'homme médecine à son patient. Ce chant a pour but d'influencer le bien-être et la santé du patient en enchantant des forces et des influences spirituelles invisibles qui ont une emprise sur le corps et l'esprit de l'individu. Outre les karos, les chamans utilisent également d'autres instruments d'accords ou des musiques ainsi que les feuilles séchées en paquets pour créer des sons qui ont une influence sur le système énergétique du corps. Habituellement combinés avec différentes plantes médicinales, les pratiques chamaniques ont une puissante influence positive sur les maladies. Récemment, les scientifiques ont reconnu les avantages de la médecine riche en alcaloïdes de l'ayahuasca dans la lutte contre les cancers. Une publication récente d'Edouard Schomburg de l'Université fédérale de Sao Paulo indique que les DNT trouvés dans l'ayahuasca ont été observés pour inhiber la prolifération des cellules du carcinome humain et accélérer la mort des cellules cancéreuses. Même si la science offre un bon moyen d'isoler et de détruire et de réduire les réactions moléculaires, toute recherche tournant autour du sujet de l'ayahuasca est loin d'être achevée sans oublier les puissants avantages des guérisseurs chamaniques. La vérité demeure que les guérisseurs chamaniques sont toujours ceux qui ont la capacité de faire ressortir les potentiels énergétiques les plus élevés des composés chimiques présents dans l'ayahuasca ou toute autre plante médicinale. L'administration de ces composés dans le consentement et l'autorisation d'un véritable chamanisme est superficielle et ne tient apparemment pas compte du concept complet du potentiel de guérison des médicaments chamaniques. L'utilisation du karos, qui est l'agent de guérison essentiel dans le chamanisme, et d'autres instruments de vibration et de son, peut nous montrer que les anciens avaient une vaste compréhension d'une part essentielle de la science qui repose sur la vibration et la fréquence pour atteindre le plein épanouissement.
Même si l'idée que la fréquence et les vibrations peuvent d'une certaine manière affecter l'ADN et les processus de guérison du corps, il est intéressant de comprendre cette théorie. La théorie en elle-même est en effet à la fois à prouver et à réfuter. Et comme on l'a observé, les réponses dans un sens ou dans l'autre peuvent ne pas satisfaire tout le monde. La vérité, comme nous l'avons vu au fil des ans, dépend à bien des égards de l'expérience personnelle d'une personne, et lorsqu'un individu a vécu un certain niveau d'expérience spirituelle qui ne relève pas des domaines de la science explicable, il se trouve malheureusement dans une situation difficile face à un monde qui s'acharne à réfuter le mysticisme. En effet, cela soulève encore des complications et des débats passionnés car le monde est encore dominé par la science conventionnelle qui tente de maintenir le mysticisme et la spiritualité dans l'ombre, les étiquetant tous deux comme des anomalies dans la chimie du cerveau et des personnalités. Mais dans l'état actuel des choses et dans les années à venir, la race humaine doit relever les défis pour comprendre comment interagir, communiquer et entrer en relation avec le monde naturel, et cela inclut également nos corps. Cela signifie que nous ne devons pas écarter d'autres explications et résultats possibles, et surtout, nous devons être prêts à explorer la validité et la véracité des informations reçues par les biais d'expériences intuitives. Ces questions resteront sans réponse tant qu'on ne leur accordera pas une attention plus appropriée, non pas avec un esprit borné, mais avec un esprit ouvert à différents niveaux de potentialité. Nous sommes de l'énergie et nous devons comprendre cela de façon quantique. À bientôt.